Chamonix, déjà, c'est un lieu historique du ski alpin et de la montagne. L'accessibilité est juste extraordinaire. C'est notre course la plus populaire. Quand je dis la plus populaire, vraisemblablement avec le Grand Bornand Biathlon et Chamonix, restent deux courses qui sont vraiment accessibles et qui font qu'on a énormément de monde. Notre invité aujourd'hui, c'est Fabien Saguez. Fabien Saguez, il est le président de la FFS, la Fédération Française de Ski. On va pouvoir aborder différentes thématiques, les objectifs, les grands rendez-vous. Il est aux côtés, bien sûr, d'Audrey Bordier qui nous a rejoint. Bonjour Audrey. Bonjour François, bonjour Hugo, bonjour à tous. Et bonjour Fabien. Bonjour. Bonjour Fabien Saguez. Alors vous avez été élu à la tête de la FFS, la Fédération Française de Ski, en juin dernier. On se dit que pour vous, l'été, ça va, c'est tranquille, c'est une période creuse, mais non, pas du tout. J'imagine que vous avez été bien occupé. Non, c'est toujours très très occupé sur toute l'année. Notre activité, elle se développe réellement 4 saisons. Alors, au-delà de la gestion des équipes de France, l'entraînement, les différents déplacements, l'activité des licenciés, des clubs loisirs, de la fédération, tout ça se fait 4 saisons. Ça veut dire toute l'année, on est bien occupé. Alors là, nous sommes début octobre. À quoi ressemble une journée du président de la FFS quand les saisons n'ont pas encore complètement commencé, mais ça s'approche? Dans le monde associatif, il y a des temporalités qui sont claires. Printemps, automne, c'est toujours des moments extrêmement chargés. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a beaucoup d'assemblées générales, il y a beaucoup de congrès, que ce soit les acteurs politiques, associatifs. Donc les journées, c'est... On va dire plutôt les semaines, puisque les journées, ça serait un peu complexe à décrire, entre le temps de travail au bureau à Annecy, les déplacements divers et variés, y compris pour monter sur Paris, aller à Lyon, rencontrer les grands décideurs politiques, rencontrer évidemment nos associations sur les territoires, c'est-à-dire les comités régionaux, plus l'actualité des équipes de France. Tout ça fait que ça ponctue des semaines qui sont bien chargées, d'ailleurs des semaines qui, des fois avec 7 jours, sont pas suffisantes. Sont trop courtes. Fabien Saguez, avant d'avoir été président de la FFS, vous avez été directeur technique national pendant une quinzaine d'années. Dans quelle mesure ça vous aide à aborder cette fonction de président ? On a déjà une grande connaissance de l'ensemble des dossiers, mine de rien, quand on passe un peu plus de 15 ans à un poste de directeur technique national, même si... on est un peu plus éloigné de la sphère politique. Globalement, on touche à l'ensemble des dossiers. Bon, déjà, toute la partie sportive, la gestion des équipes de France, l'approche budgétaire, l'approche administrative avec le ministère des Sports, avec le Comité national olympique, avec l'Agence nationale du sport. Tout ça, c'est des dossiers qui sont connus pour moi. Ça m'a permis, sur ce début de mandat, d'être vraiment en chaîne courte sur tout un tas de décisions, de ne pas perdre de temps, qu'il n'y ait pas d'inertie. Et c'est important, parce que finalement, quand on va un peu plus vite sur certains dossiers ou qu'on a la connaissance des dossiers, ça permet d'être plus efficient. Et pour un président de fédération aujourd'hui, une fédération comme la Fédération Française de Ski, c'est une bonne petite PME. Alors justement, la saison hivernale approche. L'un des gros rendez-vous, c'est dans 3 semaines, Zolden, ski alpin, les 22 et 23 octobre. Comment s'est passée la préparation des équipes ? On sait que justement la sécheresse a occasionné quelques modifications de changement de programme. Alors oui et non, mais globalement, on a eu un hiver sec, il faut le dire, un été caniculaire, ça aurait échappé à personne. Pour autant, le début de saison se fait toujours à la même date. Donc, depuis 3 saisons, on a retrouvé le chemin de l'hémisphère sud, Amérique du Sud, Chili et Argentine pour nos équipes. Il est vrai que certaines disciplines qui étaient moins coutumières du fait d'aller en hémisphère sud, on n'a pas eu le choix, sinon on met une croix sur le début de saison. Donc on a pu trouver des solutions pour s'entraîner entre La Parva, qui est une station au sud de Santiago, et puis Ushuaia, qui est notre base historique, puisque ça fait 22 ans maintenant qu'on va sur Ushuaia. Alors les équipes sont en train de revenir, ou reviennent, ou sont déjà revenues. L'entraînement s'est extrêmement bien passé. Il faut dire aussi qu'on a pris cette décision de pouvoir partir là-bas vraiment en dernière limite. On s'est laissé la possibilité de pouvoir s'entraîner à proximité. Malheureusement, l'ensemble des glaciers, à part ça se fait en Suisse, ont tous fermé. Il y a bien longtemps de ça, et donc voilà, on a trouvé des solutions pour trouver des accords avec certaines fédérations étrangères, partir ensemble, mutualiser les coûts et faire en sorte que notre entraînement se passe dans de bonnes conditions. Ouais, et puis même chez nous, en France, du côté des Deux Alpes ou encore le glacier de Tignes, la canicule n'a pas permis une ouverture pour le tourisme, mais aussi pour l'entraînement des équipes sportives.
En tout cas, ça a permis une ouverture, mais de manière très courte, puisque ça a fermé rapidement courant juillet. Donc voilà, mais globalement, les équipes sont bien, tout le monde s'est bien entraîné, tout le secteur nordique, eux, se sont entraînés entre la France, l'Allemagne et la Norvège, et globalement, ça va bien. Ça ne sera pas une année olympique cette saison 2022-2023. En revanche, pour la FFS, tout le groupe ski alpin, ça sera une année chargée puisqu'en février, il y aura les mondiaux de Courchevel-Méribel. Où en est la préparation? J'imagine que ce n'est pas un rendez-vous qui se prépare du jour au lendemain. Déjà d'un point de vue sportif, entre guillemets, la difficulté, mais la stratégie, il fallait la combiner avec les Jeux de Pékin. Puisque quand on enchaîne l'événement principal des 4 années de l'Olympiade, qui sont les Jeux Olympiques, et qu'on enchaîne tout de suite derrière avec les championnats du monde à domicile, forcément c'est corrélé. On sait que globalement les acteurs vont être les mêmes et il faut arriver à trouver des solutions pour rectifier d'un événement à l'autre quand les choses se sont moyennement bien passées ou entretenir un niveau de performance suffisant. Ça, c'est le premier volet, c'est le volet sportif. Ensuite, l'organisation, en règle générale, elle se passe plutôt bien. On a pu voir au final de la Coupe du Monde l'année dernière, puisque ça nous a permis de tester les pistes, et notamment cette nouvelle piste de l'Eclipse, dans de très bonnes conditions. Évidemment, vous imaginez bien qu'à cette époque-là, c'est le feu. Quand on organise un événement mondial, c'est les derniers ajustements, c'est les dernières signatures de contrats de prestataires, c'est la mise en place de l'ensemble des schémas, des plans, avec son lot d'incertitudes aussi, puisque livrer un événement, c'est aussi ça, c'est l'adaptabilité. Et de ce point de vue-là, ça se passe plutôt bien. On a chaque mois un conseil d'administration, un bureau exécutif aussi chaque mois, dans lequel on avance pierre par pierre. L'équipe d'organisation bat son plein, c'est-à-dire que tout le monde est recruté. Globalement, ça va plutôt bien. Fabien Sagès, vous l'avez dit, il y a eu les finales de la Coupe du Monde l'année dernière qui vous a permis de tester le site, la piste, mais également tout ce qui est station, accueil du public. Est-ce que vous avez repéré certains points faibles ? L'accessibilité, c'est-à-dire, sans se mentir, c'est le parcours client. Le parcours client aujourd'hui, il doit être encore affiné, mais globalement, ce qu'on veut, c'est que tout le monde se sente bien, c'est-à-dire dans quelque chose de fluide. Se gare sur un parking dédié, un transport dédié, une dépose sur site, qui se passe bien, et ensuite des accessibilités sur site qui font que chacun, en fonction de la zone dans laquelle il est prévu, que tout le monde soit heureux, et surtout que tout le monde reparte avec la banane. Donc pour que les gens repartent avec la banane, il faut que le parcours soit ponctué d'une grande fluidité. Donc aujourd'hui, c'est ça l'un des enjeux majeurs. Et puis ensuite, sur le plan sportif, cette fameuse piste de l'Eclipse qu'on a testée en mars, 3e semaine de mars, qui n'aura rien à voir avec des championnats du monde qui ont lieu les 2 premières semaines de février. Pourquoi ? Parce que c'est une piste au nord, que ça va être, comme on appelle nous dans le jargon, un peu bleu-béton, c'est-à-dire neige très dure, plutôt dans l'ombre. Ça va être un vrai challenge. Et je pense que les acteurs vont être un peu différents en termes de performance, et c'est ce qui va rendre l'événement, ce qui va donner du piment à l'événement. Et puis justement, Fabien Sagès, président de la Fédération française de ski, vous disiez que les gens repartent avec la banane. Ça passe par une piste attractive, ça passe aussi par de belles performances. On sort des JO de Pékin, où on a eu la médaille d'or de Clément Noël, où on a eu l'argent de Yannick Larrey. On peut voir que justement, vous parliez tout à l'heure de la corrélation entre les JO et les championnats du monde. Ça aussi, ça va peser dans la balance, la performance sportive. La réussite ou l'échec des Jeux de Pékin, puisque pour certains, on peut parler d'échec, mais c'est comme ça, c'est le sport de haut niveau. Oui, ça va peser dans la balance. C'est-à-dire que une des clés sur le plan du sport, dans ces grands événements, c'est de bien démarrer. Donc on le sait, les 2-3 premiers jours, il faut que ça claque une médaille, et il faut qu'on ait des athlètes qui soient conquérants. C'est tout bête, mais ça va être comme le tournoi de rugby. L'équipe de France se doit de démarrer correctement. Et si je me rappelle bien, en fonction des groupes, l'adversité va être grande. Donc globalement, une des clés de la réussite de cet événement, c'est aussi ça. Donc à nous d'être bons sur l'entame de l'événement. Et puis surtout que, comme je le disais, après, l'ensemble des fans, des acteurs soient contents de se retrouver là, et que les 15 jours se passent dans une grande fluidité.
On va encore continuer à parler ski alpin encore pour au moins une question. Il y a aussi en février prochain le Kandahar sur la Verte des Ouches. Une seule épreuve cette année, celle du slalom. Comment ça se passe pour figurer sur les calendriers? Est-ce que c'est très politique? Est-ce que c'est des tractations en coulisses ou est-ce que c'est mathématique? Une année c'est là, une année c'est là. Non, il n'y a rien de mathématique, ça faut se le dire. C'est à peu près comme les calendriers dans d'autres disciplines. Même des fois dans la Formule 1, qui est sûrement le calendrier le plus complexe à aborder, avec des enjeux incroyables. Mais non, pour nous, c'est déjà d'une part de la relation internationale avec la Fédération internationale de ski, qui fait que, en entretenant ces relations, et ça ne se passe pas que dans les relations, c'est aussi la compétence qu'on a à délivrer des événements et à les délivrer de très bonne qualité. C'est notre cas en France. Chamonix qui plus est, Chamonix déjà c'est un lieu historique du ski alpin et de la montagne. L'accessibilité est juste extraordinaire. C'est notre course la plus populaire. Quand je dis la plus populaire, vraisemblablement avec le Grand Bornand biathlon et Chamonix, restent deux courses qui sont vraiment accessibles et qui font qu'on a énormément de monde. Et donc, pour ça, il faut faire en sorte que la Fédération internationale de ski soit sensible à un certain nombre de nos arguments. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai présenté à la Fédération internationale une stratégie d'organisation des Coupes du Monde en France, une vision qui était la nôtre, et il faudra qu'elle fasse son chemin. Chamonix doit être au calendrier de manière récurrente pour l'avenir. Cette année, c'est une épreuve, mais alors une épreuve qui fait que le dernier slalom avant les championnats du monde, puisque c'est le lendemain, c'est la transhumance pour Courchevel-Méribel. Donc ça nous semblait important d'être situé juste en amont de cet événement. Et puis à l'avenir, avec une récurrence de tous les 2 ans, en essayant au maximum de retrouver la descente et d'avoir le slalom chaque 2 ans. Voilà. Et on l'espère d'avoir la descente un de ces jours pour la Verte des Ouches. On rappelle bien sûr que le ski, pour citer Rancho Enac Gavaggio, c'est dans toute sa largeur dans la Fédération française de ski. Et on retrouve bien sûr son président Fabien Saguez juste après ça. Et on continue donc de prendre un petit peu d'avance sur notre hiver. On parle ski pour terminer cette matinale des Super Leftos aux côtés du président de la FFS, de la Fédération française de ski, Fabien Saguez, qui est avec nous depuis 9h05. On a beaucoup parlé de ski alpin, mais on le disait, Audrey, la Fédération française de ski, c'est toutes les disciplines du ski. Exactement, notamment on pense au biathlon, là aussi la discipline commence à être vraiment connue, c'est un succès tant au niveau des résultats qu'au niveau de la popularité. Vous en parliez, Fabien Saguez, de cette Coupe du Monde au Grand Bornand, là aussi qui s'inscrit dans la durée, puisque ça va être au calendrier encore pour de nombreuses années. À l'inverse, est-ce qu'il y a des disciplines qui ont encore besoin d'être nourries, qui méritent pas, qui n'ont pas la popularité qu'ils méritent? Toutes les disciplines de la Fédération française de ski méritent d'être mises bien plus en avant, mais en revanche, on a fait pas mal d'efforts. À titre d'exemple, d'un point de vue calendaire, cette année, on retrouve une Coupe du Monde de snowboard, snowboard cross notamment, aux Deux Alpes. Ça sera l'ouverture de la Coupe du Monde. On aura 2 week-ends coup sur coup. Snowboard cross, dernier week-end d'octobre, et premier week-end de novembre, ski cross sur le glacier des Deux Alpes. Donc évidemment, on aimerait avoir toujours plus, parce que déjà d'une part courir à domicile et offrir la possibilité à nos athlètes d'aller chercher des podiums ou des résultats significatifs sur le territoire, forcément c'est un objectif majeur. Et en même temps, ces 7 disciplines olympiques-là se retrouvent, quoi qu'il arrive, aux Jeux Olympiques tous les 4 ans. Et à ce moment-là, les compteurs sont à zéro et tout le monde regarde qui est capable d'être champion olympique. Donc oui, nos disciplines, on a toujours énormément travaillé sur le fait que les 7 disciplines olympiques, on devait les mettre en avant, on devait arriver à trouver des moyens de promotion en fonction des moyens dans ces disciplines-là qui font qu'on expose bien ces disciplines. Justement, la question qui de l'œuf ou de la poule, c'est l'accueil d'un événement en France qui fait que derrière ça attire du monde, ou est-ce que ce sont les résultats, comme en parlait François tout à l'heure? La base de tout, c'est les résultats, il faut être très clair. Et en même temps, on a la chance aujourd'hui, par exemple, d'avoir un média sur une chaîne de la TNT qui a acheté des droits, que ça soit en ski alpin, que ça soit en biathlon évidemment, parce que c'est leur produit phare, en snowboard, en freestyle. Je dois dire qu'aujourd'hui, ça c'est aussi une part qui rend le sport populaire, en tout cas qui fait connaître le sport au grand public. Évidemment, sur les
les chaînes, on va dire, privées ou payantes, on a aussi du passage. On a la chance à la fédération d'avoir 7 disciplines qui sont produites à la télé en live, ce qui n'est pas le cas de toutes les disciplines. Il y a des disciplines à très forte notoriété qui passent pas tous les week-ends à la télé. Aujourd'hui, et on en parle souvent avec les collègues des fédérations d'été, il y a des disciplines qui, on ne sait pas où est diffusé le championnat, quand il est diffusé et quand est-ce qu'on peut le voir, même en replay. Donc aujourd'hui, ça c'est une chance dans nos contrats, droit télé, droit marketing, d'avoir pu développer du live TV pour l'ensemble de nos disciplines sur on va dire l'ensemble de la planète. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les téléaudiences pour des épreuves comme le Kandar, on parlait du Kandar ou du Grand Bornand, ça se chiffre en dizaines de millions de téléspectateurs. Donc ça a un impact non négligeable en termes de communication. Et puis c'est un cercle vertueux en plus. Plus c'est produit à la télé, plus c'est diffusé à la télé, plus il y a de retombées évidemment en marketing. Donc ça veut dire qu'il y a des annonceurs qui sponsorisent et ainsi de suite. Et en fait, et du coup, in fine, le téléspectateur peut en profiter, mais ça profite en plus à tout le monde. C'est comme vous, c'est-à-dire plus vous êtes vu sur le web et plus la régie pub fonctionne. Donc c'est à peu près pareil pour nous. Alors c'est pas tout à fait des revenus sonnants trébuchants en direct, mais en tout cas ça participe à la notoriété. Donc en participant à la notoriété, ça renforce nos actions de partenariat. Aujourd'hui, le passage d'un Martin Fourcade ou d'un Alexis Pinturo ou d'un Jean-Baptiste Grange, certains athlètes ont marqué leur passage en termes de carrière, de notoriété et ont aidé au développement de la fédération. Ça c'est une évidence. Donc fait la promotion de la montagne française. Fabien Saguez, on va terminer sur un point déménagement, puisque la Fédération française de ski est en train de déménager. Alors ne vous inquiétez pas, elle reste dans notre région, elle reste à Annecy. Simplement, vous quittez les Marquisats pour aller à Mété, c'est pas très loin. Emménagement prévu cet été. Pourquoi un tel déménagement ? Alors, d'une part, parce que la fédération et son histoire a fait que on n'était plus propriétaire et que finalement, le fait d'être propriétaire, c'est quelque chose qui donne une grosse assise financière. Il faut être clair. Donc, on s'est mis en quête de refinancer un nouveau siège, de travailler avec l'ensemble des partenaires et notamment les collectivités territoriales à trouver un endroit dans lequel on pouvait se réinstaller. Le côté pratique, le côté espace, le côté moderne, le côté bâtiment éco-responsable, parce qu'on est sur ce type de construction-là, fait qu'une fédération comme la Fédération française de ski se devait d'avoir un bâtiment et de retrouver de la propriété foncière. Au-delà de ça, de bien accueillir ses membres, de pouvoir organiser des réunions dans un contexte moderne. Ça vous a pas échappé. Votre studio est tout équipé de caméras aujourd'hui pour mettre en place un certain nombre de réunions et puis travailler de manière fluide sur l'ensemble du territoire. Il faut qu'on soit doté de bons outils dans un contexte qui soit le meilleur possible. Donc voilà, début d'été prochain, normalement, on devrait effectivement déménager l'ensemble à la fois du personnel et du matériel pour se retrouver dans ces nouveaux locaux. Merci beaucoup Fabien Saguez, président de la FFS. Fédération française de ski, on a balayé évidemment tous les horizons et je vous répète, décidément, on voit que c'est lundi. Je vous répète que toute l'interview est à retrouver en podcast sur radiomontblanc.fr.